Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Voici la deuxième et dernière partie de Let Her Go. Voilà, comme ça encore un morceau qui est bouclé, même si je sais qu'il en reste encore quelques-uns à terminer en cours de route. Voilà, j'espère que la petite animation du début vous aura plu. Elle est signée Simon Derain, qui n'est autre que le webmaster de Galago Music, qui est genre à Bercy, et qui un jour il faudra qu'il m'envoie une photo, afin qu'il puisse montrer un petit peu sa gueule, quoi. Et tant que j'y suis, je tiens à saluer les 4 membres qui font tourner la page Facebook Galago Fan. Ils répondent à vos mails, ils organisent les événements, les Galago défis et tout ça. Je voudrais les présenter: Mr. Jules, Mr. Max, Mr. Janoschluck et désormais Mrs. Sabrina, notre être charme. Donc je suis ravi de la présence au sein de l'équipe et voilà, je tiens juste à vous dire que voilà, si vous étiez pas là, Galago, ce serait juste des petites vidéos de fois de temps en temps, il n'y aurait aucune communication. Donc merci beaucoup de vous occuper de ça, merci du fond du cœur. Voilà, maintenant que les papouilles sont faites, on va attaquer le morceau. Je me rapproche et je vous montre de près comment ça fonctionne. Pas de médiator et un capodastre à la 7ème case. Je me rapproche. Voilà, donc dans la vidéo numéro 1, nous avions vu le riff, à savoir... etc. Voilà, donc ça, il le joue sans chanter dessus. Ensuite, il va conserver l'aspect picking, il va commencer à chanter. Donc c'est pour ça que dans la partage que vous trouverez sur galagomusic.com, vous pourrez voir donc sur la première page qu'à la 4e ligne, il est marqué couplet. Et qu'à la 7e ligne, il y aura encore couplet. C'est-à-dire qu'on sera dans la même partie, mais l'accompagnement sera différent. Donc là, attaquons le couplet de la 4e ligne. Donc on va commencer par le Fa majeur 7, qu'on avait déjà dans la première partie. D'accord, vous vous positionnez comme ça. Le pouce par-dessus le gros mi, première case. Annulaire, 3e case de la corde de Ré. Majeur, 2e case de la corde de Sol. Et index, première case de la corde de Si. Ok. À la main droite, on va faire pouce. Et ensuite, on va choper la corde de Ré et la corde de Si avec index et annulaire. Vous pouvez choisir un autre doigté si vous voulez, mais bon, moi je pense que c'est pas mal comme ça vous permet de ne pas avoir à trop chanstiquer les doigts, parce que j'ai vu des gens réutiliser le pouce, ça marche très bien aussi. Bon bref, ça c'est mon habitude, donc je fais comme ça, pouce. Donc ça c'est 2 noirs, donc imaginons que ça c'est notre pulsation, 3, 4, 1, 2, ensuite 3 et 4 et... J'ai fait donc noir, noir, après je refais pouce, majeur, corde de Sol, index, corde de Ré, annulaire, corde de Si. Donc noir, noir, 2, croche. Dès que vous avez fait ça, vous allez conserver l'index enfoncé, très important, et vous dirigez vers l'accord de Do majeur. Donc Do majeur, annulaire en 3e case du La, majeur en 2e case de la corde de Ré, le Sol à vide, et l'index donc reste enfoncé en corde de Si. Et on va faire le même schéma d'arpège, mais le pouce n'est plus sur le gros Mi, mais sur la corde de La. Ok, je vous refais les 2 premières mesures de ce couplet. Petite dernière, moins vite. 2 croches, noir, noir, 2 croches. La 5e ligne. On va faire un Sol ultra light, on va juste mettre l'annulaire en 3e case du gros Mi. Et on fait le même schéma d'arpège que sur la mesure du Fa, c'est-à-dire le pouce retourne sur son gros Mi. Et dès que vous aurez fait cette mesure, on attaquera un La mineur. Donc La mineur, c'est 2e case et 2e case des cordes de Ré et Sol, index en 1re case de la corde de Si. Et donc le pouce revient sur la corde de La. Voilà, vous allez faire la moitié du couplet. Alors, je vous refais donc depuis le Sol. Donc la 5e ligne. Donc le Sol avec juste uniquement A, annulaire 3e case du gros Mi. Donc vous avez repéré la ruse. Quand je sors du Sol, de la mesure du Sol, je vais d'abord taper mon La basse tout seul, sans main gauche. La main gauche comme ça peut lever les doigts et prendre le temps de se placer. Enfin, prendre le temps. Donc les 4 premières mesures de ce couplet, le Fa, La mineur, ensuite on retrouve le Fa majeur 7, Fa majeur même, Do majeur pareil, et là on va retrouver une basse Sol, donc 3, en fait, c'était un Ré à la 10e case, mais bon, donc position de Sol si on n'avait pas de capodastre. Donc 3e case de la corde de gros Mi. Et là, on va faire ça.
reste 2 mesures dessus. Donc la première mesure, c'est comme on avait fait la première fois, c'est-à-dire pouce, les 2 croches, 2 croches. Et là, on ne s'arrête pas sur les croches. Je vous refais les 2 dernières mesures de la ligne 6, sol. Ok, je vous refais depuis le Do, donc la 6e ligne. Do. Et là, si vous regardez bien sur la partoche, il y a le 1 avec une liaison vers un 0. Donc on va faire un pull-off. Alors, on n'est pas obligé de le penser pull-off, mais en gros, c'est comme ça que ça va sonner. C'est-à-dire, quand vous placez lui, l'index va partir, et ça va donner... On n'est pas obligé de l'entendre, mais en faisant le repiquage, il me semble bien que le guitariste le fait sonner comme ça, donc... On l'a entendu, pas tellement, mais bref. Voilà, vous n'y pensez pas, vous pensez surtout à ça. Et l'index qui s'en va, s'il peut faire sonner la corde de Si en même temps que son départ, c'est bien. Voilà, mais ne vous arrêtez pas forcément sur ce détail. Donc le tout, la partie du couplet en picking. Fa, Do, on attaque le Sol, voilà, donc ça normalement on le rejouera une deuxième fois, donc je vous le refais un peu plus vite à la vive vitesse. Et là la deuxième fois. On s'arrêterait sur la dernière mesure de la 6e ligne, comme c'est indiqué la deuxième fois, maintenir le G basse enfoncé pendant 4 temps, c'est-à-dire qu'on aura une mesure de Sol, normal, 2, 3, 4, et on attaquera le couplet bis. Donc là on va retrouver les mêmes accords, c'est-à-dire on va commencer par un La mineur, prendre un accord de Fa majeur 7, et majeur 7 si on fait sonner le petit Mi, après un accord de Sol majeur. Alors le Sol majeur ici, dans ce cas de figure, on va, moi je le fais comme ça, c'est-à-dire 3e case et 2e case du gros Mi et du La avec l'annulaire et le majeur, et je place le petit doigt tout au bout sur le petit Mi 3e case. Clac, ou bien, si vous connaissez ce positionnement-là, ça marchera aussi, mais comme on est dans les petites cases, et ben avec 4 doigts tout de suite c'est plus compliqué que 3. Voilà. Et après ce Sol, on trouvera un Mi mineur. Oh my god. Voilà, Mi mineur. Gla gla da dia dia. Et le dernier accord, donc on reprendra cet accord de Sol. Ah oui, je l'avais fait aussi comme ça parce qu'après on va le rendre suspendu. Pour qu'il devienne carte suspendue, on va placer l'index en première case de la corde de Si. Et la tierce normalement qui est ici à vide. Quand elle est pas là, ça donne l'impression que l'accord est suspendu et attend une résolution. Donc, avec la rythmique qui va bien, je vous le fais une fois déjà. 3, 4. Alors, explication du couplet bis. Vous placez en La mineur au départ. À la main droite, on va faire Ba, Ba, O, Ba, O. D'accord, genre Ba, Ba, O, Ba, O. Sur ce dernier O, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ôter les doigts qui ne seront pas en commun avec l'accord d'après. L'accord d'après, la mesure suivante, c'est donc un accord de Fa majeur 7. Le doigt qui va rester, c'est l'index en première case. Donc vous êtes en La mineur, blam, on va se diriger vers ça. Donc ce qu'on va faire dans la rythmique, Ba, Ba, O, Ba, hop. Ouais, c'est ce que j'appelle le hop, hein. C'est quand j'enlève les doigts sur le dernier retour afin d'arriver bien en place sur le premier temps de la mesure d'après. Ba, Ba, O, Ba, hop. Ce sera exactement pareil sur le Fa. Ba, O, Ba. Là, comme on n'a aucune note en commun vers l'accord de Sol majeur, on enlève tout. Vous gardez le pouce qui bloque le gros Mi éventuellement, ça fera un petit peu moins de grave qui sort. Donc le couplet bis, Ba, Ba, O, Ba, hop, Ba, Ba, O, Ba, hop. Et là, ce qu'on va faire, donc vous vous placez sur le Sol majeur, vous placez en priorité ces deux doigts-là,
Et il y a un petit truc rigolo à faire, c'est d'abord de faire sonner les cordes basses. Après, vous prenez le temps pendant ce temps-là de placez-lui au bout comme il peut. Et on va faire ça. Ba, bo, ba, bo, ba, hop. Je vous le refais. Ba, bo, ba, bo, ba, hop. Et on ira vers un mi mineur. Donc encore. Ba, bo, ba, bo, ba, hop. Ba, bo, ba, bo, ba, hop. Ba, bo, ba, bo, ba, hop. Je vous refais cette septième ligne. Les trois premières mesures du couplet bis, quoi. Ba, ba, bo, ba, hop, ba, ba, bo, ba, hop, ba, bo, ba, bo, ba, hop, ba. Et sur ce mi mineur, on retrouve la même rythmique que sur la mesure de la mineur et fa majeur 7, à savoir ba, ba, bo, ba. Là, pareil, sur ce dernier haut, on fera un hop complet à la main gauche, parce qu'après, on va se diriger vers un la mineur. Et en fait, c'est la deuxième partie de ce couplet bis. Donc, on refait la mineur, ba, avec la même rythmique que tout à l'heure. Ba, bo, ba, hop, vers un fa majeur 7, ba, ba, bo, ba, hop. Et là, on va refaire le sol majeur quasiment comme tout à l'heure. La première attaque, le premier temps sera pareil. Ba, bo, ba, bo. Alors, je vous fais cette mesure de sol, ensuite qui est suivie de la mesure de sol quarte suspendue. Donc là, on est sur la deuxième page et on est à la deuxième ligne sur les mesures 1 et 2. Deuxième ligne de la deuxième page. Tum, 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 tum. Donc le sol. Ba, bo, ba, bo, ba. Oh là là, qu'est-ce que je fais donc? Je me rapproche un peu. Donc on est là. Ba, bo, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh. Ah ah, donc dans le détail, à partir, bon, re-sol, ba, bo, un temps pour rien. Je redescends pour rien, je chope à la volée le retour, j'attaque la deuxième mesure de sol, un coup comme ça, et le retour, vous allez placer l'index en première case de la corde de si. Ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, bo. Sur les derniers baos, j'ai tout enlevé, j'ai fait 0-0. On aurait pu conserver, quoi qu'il arrive, on mettrait un hop à la fin. Voilà, j'ai préféré en mettre deux, c'est-à-dire un aller et un retour à vide, comme ça vous avez vraiment le temps de vous replacer sur le la mineur. Alors, je vous refais donc ces deux mesures. Ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, hop. Voilà, là par exemple, je n'ai pas fait comme sur la partoche, j'ai enlevé uniquement sur le dernier retour. Ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, bo, ba, hop. Et bim, on reprendrait le couplet bis une deuxième fois. Donc je vous fais tout le couplet bis. Alors, je vous fais la vraie vitesse. Et replan large pour vous expliquer le refrain. Donc là, c'est hyper simple. C'est quasiment que la rythmique ba, ba, oh, ba, oh. Ba, ba, oh, ba, oh. Donc on va commencer par contre le refrain par un fa majeur 7, une mesure. Ba, hop. Après, on va vers un do majeur. Ba, ba, oh, ba, hop. On enlève tout parce qu'on va vers un sol majeur. Ba, ba, oh, ba. J'enlève tout puisque je fais vers un la mineur, aucun do, aucun ma non plus. Ba, ba, oh, ba. Vous allez faire la moitié du refrain, trop cool. Après, on retrouvera fa majeur 7. Ba, ba, oh, ba, hop, le do majeur. Ba, ba, oh, ba, hop, j'enlève tout. On va retrouver le sol. Et on va retrouver le même plan qu'à la fin du couplet d'avant, le couplet bis là, c'est-à-dire ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, oh, ba, hop, hop, hop. Et je réattaquerai fa majeur 7 une deuxième fois, parce que le couplet comme le refrain sont joués deux fois, me semble-t-il. Voilà, donc vous avez tout sur la partoche, hein. Tout est écrit, il n'y a pas besoin de marquer de structure avec des lettres. Quand vous arrivez à la fin d'une partie, par exemple là je vois le refrain qui commence sur la dernière mesure de la deuxième ligne et qui se termine sur la première mesure de la cinquième ligne, vous voyez deux petits points.
Quand vous voyez ces 2 petits points, vous revenez aux 2 petits points que vous trouvez avant. Je sais pas si je suis clair. C'est juste un petit symbole de reprise en fait. Les petits points ramènent aux petits points. Donc le refrain à nouveau. Là, en entier. Do. Ré. Le Fa. Le Do. Et le Sol. Revenir au couplet, je bafouille aujourd'hui, on retournerait sur un La mineur. Voilà. Donc récapitulatif de l'ensemble de ce qu'on vient de voir. Donc je vous fais le couplet en picking, je vous le fais 2 fois. Après je vous attaque le couplet bis qu'on fait 2 fois. Après je vous attaque le refrain qu'on fait... Ouais. Bravo à celui ou à celle qui a fait 2 derrière son écran. Bravo, vous êtes super. 3, 4. Deuxième fois du couplet. Fa nouveau. Et attention à la fin de la deuxième fois. 1, 2, 3, 4. Avec la batterie qui rentre aussi, ça bourrine. Pardon, sur le couplet, j'ai vu, normalement c'est 3 fois. Bon, bref, hein, de toute façon, vous suivez le truc. Refrain. Excusez-moi, je regarde pas mes pieds, hein, je regarde la partoche. Refrain. Et pour terminer, à la toute fin, il y a une petite outro, il y a une intro pour le début et les outro pour les fins, où on va juste en fait plaquer chacun des accords suivants en les grattant une seule fois par mesure. Donc on fera un Fa majeur 7 en premier, qu'on garderait 4 temps, on fait donc une ronde. 1, 2, 3, 4, après Do, 3, après Sol, 3, 4. Only need the last, Je vais pas chanter du tout hein, sur ce morceau parce que vraiment j'ai essayé, c'est trop aigu. Ça aurait fait n'importe quoi. Bon bah écoutez voilà, normalement je pense que vous devriez vous en sortir. J'attends vos covers avec grande impatience. Non vraiment, si vous le faites pas pour moi, faites-le vraiment pour vous. De s'enregistrer et tout, même si c'est pas pour être diffusé. Prenez l'habitude, si vous le pouvez en vidéo bien, sinon juste en audio avec n'importe quoi, afin de garder une petite trace de votre évolution, on va dire, dans ce morceau-là ou dans n'importe quel autre. Alors à écoutant par la suite, on se dit « Ah oui, c'est vrai quand même, pas mal, j'ai fait pas mal de progrès, je vais peut-être pas arrêter de faire de la guitare. » Voilà, attention, phrase philosophique de la fin, proverbe africain. « Si tu ne sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. » Voilà, j'adore. Ah et toute dernière petite chose concernant le Galago Défi numéro 6, nous sommes arrivés à la fin, j'ai vu qu'il y avait plein de participants, notamment sur le morceau libre, donc je sais qu'il y a un vote qui est fait sur Galago Fan, donc je vous invite à vous rendre sur la page de nos amis, afin de pouvoir consulter les vidéos des participants et peut-être vous donner envie par la suite de vous intéresser au Galago Défi également. Je rendrai à mon avis concernant Prayer INSEE que la semaine prochaine, parce que là cette semaine c'est la grande rentrée... la grande première de Camino, la pièce de théâtre, enfin on la joue. Donc du coup là tous les jeudis, vendredis, samedis je vais être blindé. Je me débrouillerai après. Je pourrais peut-être faire moins de vidéos que d'habitude. Pendant encore un mois et demi, là je vais être vraiment tout compressé comme ça dans mon emploi du temps. Je ferai au mieux, je vous le promets. Voilà. Bon bah écoutez, bonne musique, à très bientôt, ciao.